À la finale, 20 tours, et oui, jeudi c'était 16 tours, ce soir ce sera 20 tours pour les pilotes qualifiés, 10 Américains, un Européen, 3 Français, un pilote du reste du monde. Les meilleurs bien entendu sont présents, vous entendez une foule absolument en délire ici à Bercy, alors que les pilotes sont sur la grille de départ et se placent. Évidemment, ils veulent tous bénéficier d'une très bonne place, chacun ayant décidé d'être à un endroit bien précis. On constate que Jean-Michel Bell est complètement à l'extérieur sur la droite à votre écran et Ricky Johnson, numéro 13, à l'opposé à gauche. Qui va faire le beau choix? Ça, nous le saurons dans quelques instants avec ce départ. 20 tours à parcourir, en moyenne 35 à 30-35 secondes selon la vitesse. Peut-être que ce soir, cela ira encore plus vite. Je vous précise que les pilotes tournent en sens inverse par rapport aux manches que vous avez pu suivre en début d'émission. À suivre donc Jean-Michel Bell, grand favori français, 20 ans, numéro 111. Fraîchement champion du monde dans la catégorie 250 cm3 à ses côtés, Damon Bradshaw, numéro 8, Johnson le 13, Ward le 3, Mike Gregg le 43, Jeff Stanton le 1, Larry Ward le 17, Gieroski Mike le 11, Matiasevich le 20, Larocco le 10, Brock Lover le 66, 10 pilotes américains, c'est absolument fantastique. Un autre Français engagé, Yves de Maria numéro 9, le seul Européen, et John Van de Berg numéro 5. Quant à l'Australien Jeff Lisk numéro 2, il est engagé lui aussi, c'est parti. Superbe départ avec une caméra embarquée. John Van de Berg en tête devant Yves de Maria, deuxième, Stanton troisième, quatrième Jeff Lisk. Quant à Jean-Michel Bell, eh bien Jean-Michel Bell, il est 5. Superbe, John Van Berg. John Van de Berg, le Hollandais, au guidon de sa 250 Yamaha YZ avec dans sa roue Yves de Maria. Yves de Maria hyper spectaculaire alors que un peu plus loin, Stanton a été gêné. Jean-Michel Bell est déjà en 4e position. Premier, John Van Berg, deuxième, Yves de Maria, numéro 9, troisième, Jeff Lisk, le numéro 2. Comme on peut le constater, c'est parti hyper vite ici à Bercy. Jean-Michel Bell est déjà en 4e position. S'il veut tenter sa chance ce soir à Bercy, il faut le faire dans les premiers tours. Ensuite, c'est très difficile de revenir sur le leader. Superbe saut sous nos yeux. Yves de Maria qui attaque John Van de Berg, c'est fantastique. Au coude à coude, les deux pilotes Yamaha avec juste derrière, en 3e position, le numéro 2, Jeff Lisk, et quatrième Jean-Michel Bell. Et de Maria est passé en tête maintenant, il est en tête de cette finale avec derrière lui le Hollandais et Jean-Michel Bell qui est en train de revenir dans les roues maintenant. C'est vrai que c'est une finale absolument spectaculaire, il y a 2 Français aux 3 premières places pour le moment. Et pas d'Américain Roger pour le moment aux 4 premières places. Superbe, déchaîné Yves de Maria. Jean-Michel Bell revient doucement, il vient de passer en 3e position, gêné par Jeff Lisk. Superbe, on voit ici Jean-Michel Bell numéro 111. Oh là là, a commis une petite erreur. John Van de Berg a tenté et est passé. Oh là 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 là, ça va très vite. 20 tours, vont-ils pouvoir tenir le rythme? Yves de Maria, vous l'avez vu tout à l'heure, jeudi soir, a commis la faute alors qu'il était en tête. Va-t-il pouvoir continuer? 15 mètres d'avance sur Jeff Lisk, c'est superbe. Alors que Van de Berg a commis l'erreur, on le voit ici. Chute de John Van de Berg. Il a été accroché par Jean-Michel Bell et Bell est passé finalement, il est en 3e position. Premier de Maria, deuxième Jeff Lisk, troisième Jean-Michel Bell, quatrième Stanton, le numéro 1 qui est bienvenu, cinquième Larry Ward et sixième le numéro 11 Mike Gieroski. Oh là 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 là, c'est très chaud. Alors que vous ne verrez pas d'image embarquée puisque Jérôme Belval s'est blessé. Jérôme Belval n'a pas voulu jouer le jeu de la caméra. Il a préféré jouer le jeu de la course. Son manager a mal joué. Tant pis pour lui. Et toujours de Maria en tête. Fabuleux Yves de Maria, très à l'aise, terriblement incisif. Il avait commis énormément de fautes mercredi, jeudi un peu moins. Et puis là, il est à l'aise Yves de Maria. À l'aise.
Il termine les whoops alors que Jeff Lesk, numéro 2, les entame. Et Jean-Michel Bell est troisième avec dans sa roue Jeff Stanton, menacé par Larry Ward et Mike Kiedrowski qui remonte très fort. Et Bale est en train de revenir maintenant sur Lesk. Il est encore un petit peu loin, mais je pense qu'après la grosse bosse du départ et de l'arrivée plutôt, eh bien, ça serait assez aisé pour lui de revenir dans les whoops qui vont suivre maintenant. C'est un passage qu'il apprécie particulièrement. Et il revient, Jean-Michel Bale, ça y est, il est dans la roue presque de Lesk. Il est en train de passer les deux bosses qui se trouvent là juste devant nous. Et à mon avis, d'ici un ou deux tours, si tout va bien, et peut-être même avant d'ailleurs, il devrait pouvoir arriver en deuxième position, mais c'est chaud également derrière. Et oui, on va prendre un chrono. On va prendre un chrono pour voir à quelle allure nos pilotes tournent ici sur ce circuit donc très sélectif de Bercy, hyper spectaculaire. Et on le constate, Yves de Maria conserve son avance. Il est très à l'aise, complètement déchaîné. Tout à l'heure, Jean-Louis Bernardini disait que la foule supportait les pilotes. Eh bien, c'est le cas de le dire. Supporte les pilotes de Maria en tête de cette finale, n'a pas encore commis d'erreur, alors que Jean-Michel Bell a du mal à doubler Jeff Lesk qui a commis quelques erreurs et le bouchonne sans le vouloir. Voilà, c'est fait. C'est fait, deux Français formidable Lesk qui a fait un retour à l'intérieur. Lesk qui bénéficiait de la bonne trajectoire, Jean-Michel a tenté mais n'est pas parvenu à ses fins, alors qu'Yves de Maria devant est complètement déchaîné, on vous le disait, c'est superbe, une finale hyper incisive. Jean-Michel, toujours troisième, quatrième Stanton, cinquième Ward, sixième Kiedrowski et septième Bradshaw qui entame une superbe remontée. Bradshaw, numéro 8, juste derrière Larry Ward, alors qu'ici nous suivons les hommes de tête, c'est très très serré. Oh là là, chute de Jean-Michel Bell. Chute de Jean-Michel Bell. C'est terminé pour Jean-Michel. Il s'est fait sortir par Stanton. On le voit de l'autre côté de la piste. Décidément, pas de chance pour Jean-Michel Bell. Jean-Michel Bell qui s'est fait sortir par Jeff Stanton. Stanton qui a tenté l'intérieur et a sorti Jean-Michel. Dommage. Il reste maintenant Yves de Maria pour défendre les couleurs de la France. Yves de Maria a une tâche très lourde, très lourde, alors que Jean-Michel doit être terriblement déçu. Jeff Lesk, toujours deuxième dans la roue d'Yves de Maria qui vient de commettre une petite erreur, mais conserve tout de même l'avantage. Yves, superbe. Yves de Maria, je vous rappelle, 17 ans. Et Lesk revient dangereusement dans la roue de Yves de Maria qui continue de défendre sa chance. Oui, alors que, eh bien, Damon Bradshaw a dépassé Jeff Stanton. Il faut avouer que Stanton est reparti très vite après sa chute. Oh là là, Yves de Maria menacé. Il doit commencer à être fatigué là, il a laissé partir sa moto mais il se récupère bien Yves de Maria et il continue toujours devant mais toujours talonné par Lesk qui est de plus en plus près. Oh là là, c'est très chaud, c'est très chaud. Oh là là, il se laisse aller. Ça y est, il est Yves passé. de Maria, deuxième, qui vient de se faire dépasser par Jeff Lesk. Alors qu'ils viennent de doubler ici un attardé, Thierry Bétis, numéro 48. Et c'est très chaud devant, rien n'est joué. C'est dans un mouchoir, Roger, regardez bien. Lesk devant, de Maria au coude à coude avec Larry Ward, 17. Et Bradshaw est revenu. Bradshaw est déjà quatrième avec Stanton. Oh, il a du et mal. Kiedrowski, oh là 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 là. C'est très chaud, ils sont tous ensemble, image sublime, vous avez pu le constater sur les bosses. Larry Ward, deuxième. Troisième pour le moment, Damon Bradshaw qui chute de nouveau. Chute, oh là là, Stanton entraîné lui aussi dans la chute. Et bien comme ça, il paye peut-être l'action qu'il a commis tout à l'heure sur Jean-Michel Bell. Jean-Michel Bell, je vous rappelle, qui a été éliminé sur chute, victime de la foule de Stanton qui l'a percuté. Jean-Michel Bell déçu. Alors que pour le moment, Yves de Maria est très loin. Il a baissé la cadence, Yves. Peut-être la fatigue, mais il faut noter qu'il est incisif et qu'il a été fabuleux. Épuisé, il était épuisé, on l'a vu, il n'a pas pu contrôler sa moto dans les moments difficiles. Il faut dire qu'il y a 20 tours sur cette finale et que c'est long et qu'il faut tenir bon jusqu'au bout.
Oui, c'est quasiment une course d'endurance, ce n'est pas uniquement un sprint. On le sent ici, on le voit passer sous nos yeux, alors qu'à la caméra, c'est toujours une bagarre fantastique entre Lesk et Larry Ward. Une Honda en tête avec Lesk numéro 2 et Larry Ward numéro 17. Larry Ward absolument fantastique au guidon de sa Suzuki avec juste dans leur roue Mike Kiedrowski, le numéro 11. 20 tours bien difficiles. Je vous rappelle que dans sa série qualificative, Yves de Maria s'était imposé tout à l'heure. Dans la deuxième série, c'était Ward qui avait gagné. Mais Jeff Ward, le numéro 3. Jeff Ward qui n'est pas présent dans les hommes de tête pour le moment. La troisième série avait été gagnée par Kiedrowski, toujours américain. Dans la quatrième série, Larry Ward s'était imposé. Et Larry Ward est deuxième pour le moment. Avec un Mike Kiedrowski assez surprenant. Ah oui, c'est un Australien avec pratiquement 5 Américains au derrière, 5 Américains aux trousses. On disait tout à l'heure que les Américains n'avaient pas pris un très bon départ, mais ils sont bien rachetés depuis. Ils tiennent mieux physiquement probablement, et puis s'il n'y avait pas eu cette faute sur Jean-Michel Bale, peut-être serait-il encore devant, mais avec des scies, on ferait beaucoup de choses. Toujours est-il que c'est toujours cet Australien qui est devant, mais qui est fortement menacé maintenant par Larry Ward en deuxième position, qui attaque là maintenant. Oh là là, ça c'était chaud encore. Au coude à coude, voilà, c'est fait. Oh, il l'a passé. Larry Ward, oh là là, oui. Larry Ward à gauche, à droite maintenant, numéro 17. Et il faut noter que Kiedrowski en a profité pour doubler Jeff Lesk. Jeff Lesk qui a commis une petite erreur dans ce genre de course, la moindre faute, et les autres en profitent pour passer. Larry Ward est parti pour le moment en tête de cette super finale de Bercy. Je vous précise que nous sommes en direct avec Roger Zabel pour vous commenter cette épreuve. Bercy en 6, 7e Supercross de Paris-Bercy. Des manches et des finales et des demi-finales super animées. Nous sommes dans la finale. Larry Ward est en tête, mais apparemment les pilotes semblent commencer à baisser le rythme. Un rythme insensé en début de course. Alors que Larry Ward est toujours en tête devant Mike Kiedrowski et Jeff Lesk. Il faut noter une belle remontée de l'homme fort. Alors qu'il ne reste plus que 2 tours à parcourir. Et en 4e position, c'est Ricky Johnson qui était très mal parti. Ricky Johnson qui s'était imposé mercredi soir. Oh là là, c'est quasiment fait. Mike Kiedrowski, oh Larry Ward au coude à coude, terrible. Un tour à parcourir, c'est très chaud. Mike Kiedrowski va tout tenter pour s'imposer en finale. Mais Larry Ward, ne l'oublions pas, a gagné sa série, tout comme Kiedrowski. Oh là là, il reste les whoops, un virage à gauche et c'est quasiment terminé. Oh là là, c'est fait. Jeff Lesk récupère la 2e place à la faveur. Oh là là, très très chaud dans le dernier virage. Victoire de Larry Ward devant Mike Kiedrowski. Jeff Lesk, 4e Ricky Johnson. Ah, il peut être satisfait de sa course, Larry Ward. Jeff Lesk a fait une bonne manche également, une belle finale, mais Larry Ward était le plus résistant. Je crois que là, c'est la condition physique qui a primé. Superbe ralenti de l'arrivée du vainqueur Larry Ward, vainqueur à Bercy. Roger, superbe. 2e Jeff Lesk, 3e Mike Kiedrowski.